faut que je te montre 2 raccourcis pour sortir gagnant des épreuves de la vie parce que ça n'a aucun bon sens qu'au Canada, une personne sur 6 montre des symptômes d'anxiété ou de dépression. Aucun bon sens, puis il faut changer ça. Puis tu peux m'aider à changer ça très facilement. Tu mets cette vidéo-là dans tes favoris pour pouvoir utiliser les raccourcis que je vais te partager pour ta vie à toi. 2, tu partages cette vidéo-là pour que d'autres personnes puissent en profiter aussi parce que malheureusement, ils ne nous apprennent pas ça dans les écoles. Il n'y a personne qui nous apprend ça. Fait que t'es prêt? Mettons que tu souffres parce que tu te sens seul. Premier raccourci, prends conscience de tes émotions. Tes émotions négatives sont une invitation à faire quelque chose pour aller mieux. Comment tu vas faire pour aller mieux? Tu sens que ça va pas bien, tu te demandes, qu'est-ce que cette situation douloureuse-là, souffrante-là, me fait désirer? Qu'est-ce que ça me fait désirer? Bon, mais si tu es tanné d'être tout seul, peut-être que ça te fait désirer d'avoir plus d'amis ou d'avoir un amoureux, une amoureuse. Ça te prend un objectif pour pouvoir savoir quoi faire pour aller vers cet objectif-là. C'est pas compliqué, mais personne ne nous enseigne ça. Qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on sait qu'est-ce qu'on veut? Bon, on prend le deuxième raccourci. Deuxième raccourci, on veut créer de l'espoir. On veut changer ta tristesse reliée à ta solitude, mettons, ou ta frustration, peu importe ton émotion négative, on veut changer ça en espoir. On veut partir d'une émotion négative et dans le spectre des émotions qui vont jusqu'à des émotions super positives, on veut transférer l'émotion négative, transformer l'émotion négative en émotion plus positive qui est de l'espoir. L'espoir, c'est cool. Comment on fait pour transformer n'importe quelle émotion négative en espoir? On se pose encore une question que personne ne nous partage. On se pose la question, qu'est-ce que j'ai moi? Qu'est-ce que j'ai moi? Dans mes qualités, dans mes connaissances, dans mes compétences, dans mes expériences passées, ou dans les gens qui m'entourent, qu'est-ce que j'ai qui pourrait me laisser croire que ce que je désire, que je viens d'identifier, par exemple, avoir plus d'amis, qui pourrait me laisser supposer que avoir plus d'amis, c'est possible. Là, attention, je n'ai pas dit c'est sûr, c'est évident. Non, ça ne serait pas de l'espoir, ça serait de la conviction. Mais si tu es capable de créer ça, parfait. Parce que tu vas passer instantanément de la tristesse à de la conviction. C'est cool. Mais on ne vise pas ça au début. On vise un espoir. Donc, ce serait peut-être possible. Bon, bien, regarde dans tes qualités. Est-ce que tu as des qualités qui pourraient faire en sorte que c'est possible d'avoir plus d'amis? Ouais, bon, OK. Écris ça. Jusqu'à temps que tu vas sentir encore, avec le premier raccourci, en regardant tes émotions, tu vas sentir un soulagement parce que là, tu vas passer de la tristesse à de l'espoir. Cool. Puis là, dernière question. Pour transformer cet espoir-là en réalité, donc pour te rapprocher de ton objectif, ce serait quoi le premier petit pas que tu pourrais faire pour te rapprocher de ton objectif de te faire des amis? Puis là, ben, brainstorm. Puis il n'y a que ça. Mettons que tu ne le sais pas. Rouvre notre ami ChatGPT. Puis demande-y. Fais-moi une liste de 20 actions simples que je pourrais faire pour me trouver des nouveaux amis. Et là, choisis dans la liste les premiers pas, les plus simples pour toi, que tu pourrais faire pour améliorer ta situation. That's it. Fait que c'est pas si compliqué que ça. Il faut juste qu'il y ait quelqu'un qui te l'enseigne. Et c'est pour ça que